Ja, is ook grand wel. Is ook grand. Oeps. Wil je ook een cappuccino? Dankjewel, dank u. Wacht, hij heeft slawaai in elkaar gedaan. Ja, Maar is niet erg. Daar een klein beetje lawaai is niet erg. Het is niet zo erg. Kom hier. Bonjour, bonjour la famille. Voilà, je vais parler au compte des twins. Dommage, ce soir, ma twins gauche n'est pas là. Vu un intérêt impératif, elle a dû voilà, se déplacer. Mais sinon, je me débarbouille un tout petit peu parce que normalement, je viens de rentrer du travail. Alors, je vais me mettre à l'aise parce que là, ça sera du costaud. On est fatigué. On est fatigué comme les Ivoiriens l'ont dit. On est fatigué, nous sommes tous fatigués. On est fatigué, libérer notre pays là. Libérer, vraiment libérer. Voilà. Déjà, avant tout, je vais dire un grand merci à Serge qui a bien voulu passer l'antenne aux Amazones afin qu'elle puisse passer le message. Alors, du coup, nous allons intervenir, nous, parce que nous sommes nombreuses. Et on est là au taquet. On est là vraiment beaucoup et toutes nombreuses femmes camerounaises, femmes qui défendent leurs intérêts, qui défendent leur progéniture, qui défendent leur avenir, qui défendent leur patriarche, qui défendent la société camerounaise. Celle-là qui a enfanté, celle-là qui est mère de l'humanité, celle-là qui dit non, nous en avons marre, marre de tout, marre d'être piétinés, marre d'être volés, marre de créer, de vouloir entreprendre comme on a fait avec la canne et puis on vole des milliards et personne ne dit rien. Alors la femme maintenant elle se lève, elle dit non, 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 non à tout ça. Alors voilà, nous allons intervenir ce soir pour dire que les Amazones sont debout, qu'elles sont non au hold-up, qu'elles sont non à tout ce qui sévit, tout ce qui est mal au Cameroun en ce moment. Voilà. Alors du coup, big up à toi Serge de nous avoir passé ton antenne, de pouvoir passer le message, de pouvoir dire à la jeunesse camerounaise d'être debout et brillante, de ne pas surtout se laisser fourvoyer par tout ce qu'on apprend maintenant. Quand un finit, ils amènent l'autre. Le riz finit, ils amènent je ne sais pas quoi. Après, ça sera les pop-corn. Après, ça sera je ne sais pas quoi, juste pour nous distraire. On n'a pas besoin d'être distrait en ce moment. On a besoin d'être focus. On a besoin d'être au sommet de Berlin. On a besoin de faire des litchis pour motiver la révolution, pour encourager cette révolution-là afin que les choses puissent changer au Cameroun. Ok? Ok? Alors, les filles, j'espère que vous êtes connectés et que vous avez vu que j'ai lancé le direct. J'ai besoin que vous soyez au taquet pour vos interventions. Comme des sujets. Déjà, excusez-moi, j'étais tellement prise, j'étais tellement rapide que j'ai même pas mis un sujet. J'ai vraiment pas mis un sujet au haut de la page parce qu'il fallait d'abord que je sache comment fonctionne la page de Serge Anango, de sa petite chaîne de télévision. Il fallait que je sache comment ça va pouvoir procéder. Mais dans le futur, lorsque nous allons utiliser ce média-là, nous allons pouvoir, nous allons mettre des thèmes afin qu'on ne puisse pas se fourvoyer, afin que toute personne qui viendra dans le direct sache déjà de quoi nous allons parler. Alors ici, on va se concentrer d'abord au sommet de Berlin, à la cotisation du litchi qui devrait avoir lieu pour pouvoir mettre des fonds en cours afin que ce sommet puisse être bien fait. N'oubliez pas un truc, le partage de l'Afrique s'est fait où? À Berlin. Le partage de l'Afrique où ils ont décidé de faire de Macron, de la France, celui qui nous dicte, celui qui nous vole, celui qui nous pille, celui qui nous terrasse,
celui qui établit nos lois, celui qui établit celui qui est maintenant là et qui pille notre peuple, qui nous écrase, qui nous a sous-vêtis, c'est fait à Belin. Et nous y croyons, nous, les gens de la Révolution, nous y croyons, les filles Amazon, nous y croyons qu'aussi, on ne peut pas dire que c'est un travail qui va se faire 1, 2, 3 comme ça, où on sera séparé de tout, mais je crois que dans une révolution, il faut du temps. Dans une révolution, même la France, pour que la France puisse être libérée, quand De Gaulle, le grand De Gaulle, qui nous a fait tout ce truc, parce que même ce hold-up qu'on est en train de vivre aujourd'hui, a commencé par De Gaulle. Il avait bien établi son plan. Il y a des décennies, il avait bien dit, voilà, c'est comme ça que je voudrais, pour piller l'Afrique, d'éternité en éternité, il faudrait que ça marche comme cela. Je crois aussi que c'est aussi là-bas que nous allons décider que demain ou après-demain, nous ne voulons plus de ce partenariat qui ne nous amène à rien. Nous voulons plutôt une force, nous voulons plutôt une mutualité, nous voulons plutôt une Afrique comme dans le temps où il n'y avait pas de frontières, où tous les Africains c'était comme un village, ou quand par exemple le Sénégalais criait, le Gabonais arrivait ou je ne sais pas quoi. Donc on veut cette Afrique-là unie, on veut cette Afrique-là qui converge dans les mêmes opinions, qui converge dans les mêmes idées, dans les mêmes aspirations, et non un peuple qui vient, qui s'assoit et qui décide que voilà, pour avoir du bois, je vais procéder comme ceci. Je quitte à m'en foutre que ce peuple n'ait pas de route, que ce peuple n'ait pas la santé, qu'il y a une Koumateke qui soit éventrée devant un hôpital parce qu'on ne peut pas la mettre à l'intérieur pour pouvoir la faire accoucher convenablement. Je crois aussi que c'est aussi là-bas, nous qui croyons. Laissez-nous y croire, c'est pas grave. Vous qui êtes neutre, vous qui ne voulez pas faire partie de la révolution, vous qui ne voulez pas un changement, on n'est pas ici pour dire que on ne veut pas une personne. On ne veut pas peut-être que, voilà, on veut juste que ce qui est en train de se passer là ne se passe plus. On veut juste que ce qui s'est passé avant, que ces gens-là qui n'étaient pas pour nous, aujourd'hui soient pour nous ou plus. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors ceux qui ne sont pas de la révolution là, moi je vous avertis d'abord, ou vous quittez le direct, ne suivez même pas le direct parce que ce n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de suivre notre direct. Sinon, je vais être totalement désagréable, vraiment comme Serge Anango a l'habitude de le dire. Moi qui est si poli, qui respecte l'humanité, qui respecte les personnes, j'ai jamais dit le culte à maman, à qui que ce soit. J'ai jamais avancé des propos vraiment du genre où tu restes comme ça, tu tombes de nu, où tu te demandes, oh, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Non. On veut juste que ceux qui sont avec nous suivent ce direct. Et ceux qui ne sont pas avec nous, papa, pardon, passez votre route. Là, on va parler à la camerounaise. Papa, je te dis que je t'en supplie, wallahi, passe ta route. Sinon, gars, ça va seulement Hamburg ici, là. Et on est prêts, on est vraiment prêts, les Amazones. Parce que nous qui avons enfanté, la mère qui est la femme de l'humanité, qui accouche avec douleur, qui se met jour quotidiennement, travailler, elle se hache, je sais pas, je n'ai même pas les propos, mais on dit non, ça va. Donc Camerounais n'est plus au niveau de 1000 francs du vol, hein. Il n'est plus au niveau de 100 000 francs du vol, il est au niveau de milliards, s'il vous plaît. On est en train de parler de quelque chose de sérieux. Pendant que la femme qui a mis ce monsieur au monde n'arrive même pas à entrer dans un hôpital pour accoucher convenablement. Alors non, on dit non. Tant que le Cameroun ne sera pas dans des conditions vraiment convenables vis-à-vis concernant l'homme, l'être humain, à qui on a de la considération, à la femme qui est enfantée, à l'enfant qui est naïf, à l'adolescent qui aspire, qui a une aspiration du futur, où il se dit, voilà, je vais fréquenter, je vais grandir, j'ai des rêves, je vais travailler, je pourrais faire quelque chose de ma vie. Excusez-nous. Non au hold-up. Peut-être pour l'instant, nous sommes peu qui avons la même pensée. Peut-être qu'il y en a plein de sadinage. Je vous vois déjà, hein, avec vos têtes de mort là, vous croyez que vous effrayez, que vous n'effrayez personne. Parce qu'on a ouvert les yeux. Ces yeux-là qu'avant, on n'avait pas ouvert. Maintenant, c'est ouvert. Vous n'allez plus stopper ce train. Donc, ça ne sert à rien même d'envoyer vos têtes de mort. Parce que, gars, nous, c'est qu'on est une génération sacrifiée aux idoles depuis waouh. Et avant même, vous n'allez pas commencer avec vos insultes. Parce que déjà, pour commencer, moi, je ne suis pas Bamileke. Je suis Poulou. Vous allez dire quoi?
Vous allez encore dire que c'est le tribalisme de Kanto. Ici, il n'y a pas le tribalisme. Non. Non, 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 non. Ici, il y a qu'on écoute, on veut tout ce qui est bien pour tout le monde et on avance avec ça. On veut des écoles pour tous. On veut des routes pour tous. On veut un gouvernement qui est là pour aider la société, pour aider l'homme faible, pour aider les orphelins, pour aider les femmes dépourvues, pour aider, je ne sais pas. Il y en a tellement. Vous n'avez même pas le minimum. Même pas le tiers. Vous allez dire que oui, c'est parce que les gens ont traversé les mers. Ils sont allés de l'autre côté, ils ont vu comment c'était beau. Laissez le Cameroun aux Camerounais. Est-ce que vous avez même voté? Mais mon gars, on vous dit qu'on s'en fout tellement de ça. Parce qu'au temps d'Aïdji, on n'avait même pas besoin de ça. On avait quand même le minimum. Tout ce que ce monsieur a fait, on est venu détruire. Ouvrez vos yeux. L'heure est à se lever, à défendre nos intérêts. L'heure n'est pas à couper notre bois n'importe comment. L'heure n'est pas à prendre nos ressources n'importe comment. L'heure n'est pas à voler et à dilapider les pauvres richesses qui nous restent n'importe comment. Certes, l'Afrique reste le premier continent de l'humanité, avec toutes ses ressources et toutes ses richesses. C'est une terre ouverte, un paradis, un Eldorado incroyable. C'est pourquoi ils veulent à tout prix faire en sorte que nous, on n'ouvre pas les yeux, mais nous avons ouvert les yeux. Et comme tu es venu nous ouvrir les yeux là, je suis même contente que c'est un bami, parce que si c'était un boulot là, peut-être je n'allais même pas le respecter. Moi, je vous dis la vérité. Si c'était un boulot là, il allait dire quand les bons parleurs, les bons sapeurs, ils veulent toujours montrer qu'ils sont en haut. Ils veulent toujours montrer que notre peuple, c'est ci, c'est ça, c'est monté, c'est descendu. Je les écoute même pas, hein. Alors si là, moi, je vous dis, moi, je les écoute pas. Je préfère écouter une autre tribu. Et vu que c'est devenu comme ça, et vu que nous, on veut un changement, alors du coup, on vous dit non. Ceux qui sont là pour le congrès de Berlin, nous vous demandons, nous appelons, avant que les interventions ne vont surgir de partout déjà, comme je vous ai expliqué, on a 3 sujets. D'abord, le non-hold-up qui va rester, qui va demeurer, qui va perdurer. Et puis, on a le congrès de Berlin qui devrait avoir normalement, il y a un litige qui est en cours. Moi, j'ai cotisé. Vous savez que l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Cotisez même 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois. C'est pas grave. Ceux qui sont en train de dire que c'est le vol, c'est ci, c'est ça. Quand monsieur Aya est en train d'aider les gens du nord-ouest là, ils ont cotisé l'argent pour aller voler là-bas. Hein? Quand ils ont fini de voler, ils ont mis ça dans leur poche. Ils ont fait les élections avec consort. Cet argent est où? Les orphelins sont où? Et le Dieu d'Abraham, celui qui est là pour les orphelins, tu as laissé que cet argent parte. Et ils croient qu'ils vont rester comme ça et ça ne laisserait pas impuni. Cet argent qu'on a cotisé normalement pour les gens du Nozo, c'est où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra me répondre? Où cet argent est réellement passé? Non. On va seulement dire que le pauvre litige qu'on a dit 10 euros, 20 euros. Moi, je cotise. Que ce soit c'est Eliane Nkolo. Dès qu'on a dit, allez, pardon, aider les gens du Nozo là-bas. Pardon, aider les orphelins là. Moi, je cotise bien et je vais cotiser. Je préfère, moi, j'ai décidé maintenant, je vais donner mon argent à celle-là que de donner aux églises. Oui. Puisque moi, je crois, je suis fervente croyante. Je préfère donner mon argent à celui qui en a besoin. Parce que celui-là, il en a réellement besoin que d'aller donner à une église quelconque, les bons pasteurs, les je ne sais pas quoi, passons-nous encore, parce qu'ils sont même tellement nombreux. Attendez, bois d'abord mon café. Moi, je sors du travail. Donc, je suis fatiguée et tellement le travail m'abat. Vous avez vu, les Twists n'arrivent pas à faire un direct. C'est parce que c'est pour respecter mon grand, c'est Jean Nango, pour dire un big up à Mars pour tout le travail qu'ils abattent et pour dire aussi merci à tout le monde là que j'ai dit, moi, je vais faire le direct pour sensibiliser. Je vais faire le direct pour encourager. Et pardon, partager. Partager d'abord. Attendez, je bois un peu le café. Ah, parce que ça fait aussi du bien. À un moment, même là, ta gorge est sèche avec tous les problèmes qu'on est en train de sévir là. Vraiment, tu ne sais même plus où tu vas mettre ta tête. Alors que tellement l'Afrique est un village paradisiaque. Quand tu y vas, tu ne veux même plus rentrer. Qu'est-ce qu'on nous a maudit? Quand tu y vas, tu es tellement à l'aise. Vous avez tout, le soleil, les mers, les terres, la richesse de la terre, souterrain, mer et tout. Mais on n'arrive à rien construire. J'ai point Remingono, il est où? Ouais, le père, tu avais raison. On a tout ce qu'il faut pour vivre heureux. Une autre personne va vous faire croire que c'est lui qui peut faire ça mieux que vous. Il vient vous piller, il vient vous vole, il vient vous mettre des gens que je ne sais même pas quoi, des colons.
Chassez-leur à la chasse des colons. On ne veut plus personne. Laissez-nous diriger. Laissez-nous gérer notre patrimoine. Laissez-nous, afin qu'il n'y ait plus de cas comme Marie Koumateke devant l'hôpital. Parce que l'Africain est né avec un grand cœur comme ça. Nous avons un cœur tellement gentil et tellement bien. Et je suis sûre que si toutes les femmes se lèvent aujourd'hui, elles disent non, ça va cesser. N'oubliez pas qu'au début, chez nous, il n'y avait pas de roi. Hein. Les rois là, c'était les femmes. C'est elles qui dirigeaient. Vous êtes où les femmes? Tout ça se passe devant vos yeux. Vous restez tranquille. Vous oubliez que même en Égypte, où on a parlé, quand on a commencé à parler de la civilisation, où on a parlé de la mathématique, où tout a été créé, on parle de l'Afrique, on ne parle pas d'ailleurs. Même comme l'être humain ne veut pas connaître, ne veut pas accepter la réalité. Mais la culture, là, ça a commencé chez vous. C'est la femme qui dirigeait. Et lorsque ces femmes dirigeaient, tout était bien. Parce qu'elle a un grand cœur. Elle a un cœur de mère. Elle a un cœur qui est enfanté. Elle connaît la douleur. Elle connaît la peine. Elle connaît l'amour. Le vrai amour. On parlait de ça, le vrai amour. Pas l'amour que je puisse, je passe. Je mets l'enfant, je pars. Et qui est... Vous êtes où? Africa. Africa, vous êtes où? Vous êtes tout. On va venir vous ébranler avec un petit riz. On vous fait semblant que le riz est monté, le riz est descendu. On est à l'époque de riz. De toute façon, il y a les gens qui meurent devant les hôpitaux. Le riz même là qui te nourrit, là, va manger le manioc. Tu étais habitué avec le manioc. Le riz vient de l'Asie. On est d'accord? Ne mangez plus le riz. Si on vous dit que le riz, c'est le riz plastique du chinois, bromley, je ne sais pas quoi, ne mangez plus le riz. Allez manger le manioc. Allez manger les avocats de Bouddha. Comme mon ami Ramsès, au grand Ramsès Image. Il a posté les avocats aujourd'hui. Moi, il a dit que yes, papa, tu es vraiment dedans. Allez manger ce que nous, on a été habitués avec. Allez manger le plancton. Allez manger le ligname. Allez manger le macabo. Vous n'êtes pas obligé de manger le riz. Qu'on va venir nous embrouiller comme si le riz était notre alimentation de base. Juste parce qu'on ne veut pas que vous soyez au courant du non au hold-up. Vous soyez au courant de vos revendications. Chacun vient avec sa part, il vous embrouille. Ils ont vu que même la canne là, le Camerounais qui était fan du football là, yesh, qu'on parlait du foot là, les yeux sont même bons. Ils ont vu que même le football là, ça nous a rien dit. Maintenant, ils veulent vous attaquer à votre ventre. Comme on dit que le ventre et le bas ventre et le tour est joué. Ils ont vu que non. Vous adorez les jeux. Ils ne peuvent pas s'attaquer au PMUC parce que qui va aller perdre son argent là-bas pour jouer au PMUC? Non, ils vont s'attaquer au football. Parce qu'on a compris que vous êtes des footballeurs internationaux. On vous a eu là-dessus. On vous a abruti depuis 36 ans là-dessus. On vous a montré que incapable, impossible n'était pas camerounais par rapport au football de Samuel Eto'o, de Roger Mila. Mais ils ont compris que quand tu as ouvert les yeux aux gens, bien sont ouverts comme ça, rien ne nous ébranle plus. Ils parlent du foot, on n'est même plus dedans. L'affaire est passée comme si de rien n'était. Ils ont même vu que les milliards qu'ils ont volés là, ça nous a rien dit. Ça fait mal, oui, mais ils ont compris que même le foot, on n'est plus intéressé. Parce que le vrai Camerounais, en tant que vrai Camerounais, cette coupe-là aurait fait en sorte que non, comme on ne l'a pas organisé là. Après, sur la page de Serge Anango, je veux vous passer un message audio que j'ai eu directement. Vous allez comprendre comment ça a fait du mal aux Camerounais, mais ils se sont contenus. Ils sont restés tranquilles, mais parce qu'ils ont compris que nous, on n'est plus à ce niveau. Ils prennent maintenant votre ventre. Oui, vous êtes des mangeurs, non? Et des buveurs, non? Des prostituées internationales, vendeuses de piment, Royal Level. Quand c'est le ventre de piment, là, ça ne sera pas 500 likes. Ça ne sera pas 500 vues comme je suis en train de voir là. Mais je suis une belle fille, hein. Vous m'avez vu. Je suis nyanga mal. Donc, vous devez partager la vidéo aussi afin que tout Camerounais soit sensibilisé. C'est la beauté de ça que vous voulez voir. Et je ne suis pas maquillée. Imaginez-vous quand je veux dire que je deviens Kardashian. Quand vous me voyez là, même vous comprenez que le matos est tombé. C'est pour ça que nous, les femmes Amazon, les vraies, on vient donc vers vous pour vous dire que, pardon, je vous en prie. L'air à l'éveil. L'air n'est plus à se faire distraire. L'air n'est plus, wow, c'est monté que les conversations des bars, là, on en a marre. On ne veut plus.
tel a dit que, qui a dit que, qui a dit que. On est maintenant, allez lire. Tout ce qui n'est pas sur écrit, n'acceptez pas. Si quelqu'un vient vous dire que moi, et vous dit là, c'est Jean Momo de Dieu là qui a pris le poste de Camto comme aujourd'hui, comme tu as lu, tu acceptes. Si tu n'as pas lu là, et que la source n'est pas bonne, dis non. Parce que c'est comme ça qu'on nous a eu. Est-ce que vous avez suivi votre discours de chef de l'État? Il a fait la menace indirectement. Pour toute personne qui a fréquenté, qui a du sein, c'est la maboule là-dedans. Il a compris qu'il a lancé un message fort aux nozo. S'il n'arrête pas, alors il va les envoyer, mais ses billes les plus costauds. Oui. Oui. Et comme nous, on ne lit pas, on écoute toujours superficiellement comme ça, on veut passer pour des gens qui n'ont jamais été instruits, on accepte. On dit, ok, le chef de l'État a promis qu'il a promis. Durant ses promesses depuis 36 ans, mais il vous lance quand même un mot fort. Ça veut dire qu'il ne va pas arrêter à ses branles. Le mot là, même là, je n'ai pas envie de créer là comme les Ivoiriens. Moi, j'ai dit que je ne crée rien. Il faut que je parle comme il faut. Donc, le gars est prêt. Et vous allez laisser ça. Moi, je crois quand même qu'à l'heure où on se trouve, il y a quelqu'un qui va payer les pots cassés. Ça peut être moi. Visage découvert. Tout neutre là, on ne vous veut pas. Toi qui es neutre, tu passes ton chemin. Parce que là, il s'agit quand même du bien-être de au moins 23 millions d'habitants. Il s'agit du bien-être d'une progéniture bien costaude. Nous, on nous a vendu, on est dit, ça ne sert plus à rien. Mais est-ce qu'on va dire aussi que ça ne sert plus à rien à ceux qui viendront? Est-ce qu'on va dire aussi à ceux que ça ne sert plus à rien, à ceux qui n'ont pas demandé d'être là? Nous-mêmes, on n'avait pas demandé d'être là, mais on a eu la vie qu'on a eue. On va aussi dire ça pour notre progéniture, mes frères, mes sœurs, les femmes, vous êtes où? Concret de Berlin. J'espère vous y voir, mais tellement nombreuses, pour qu'ils puissent avoir un changement. Pour qu'ils puissent avoir un nom à tout. Quand j'y pense, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas si c'est Katanga Dieu. Il pas donné les tôles dans un truc où on parlait de 2 personnes qui ont été, si c'est je ne sais pas quoi, qui ont respect, paix à l'âme. Ou bien je compatis à la douleur de ceux qui ont été même touchés, à ceux même qui ont été... Depuis Onozo là, on est en train de brûler, on a déjà terrassé, on a déjà vidé tous les villages et des villages. Il n'y a pas eu l'État qui est venu dire, ce sont nos enfants. Il n'y a pas eu des dons qu'on a donnés pour aider, mais on est en train de dire que ce sont des terroristes. Terroristes. Un frère peut tuer son frère comme ça. Terroristes. Ils discutent quoi? Parce qu'ils revendiquent juste des intérêts nobles. Ils revendiquent juste d'être Camerounais. Ils revendiquent juste d'avoir aussi une place dans la société. Ils revendiquent aussi d'être pris en considération. Ils revendiquent aussi que le Cameroun devait être bilingue. Yes, my people, my dear people. I say to you now. I speak to you now. Normally, everybody in Cameroon have to speak English and French. On vous a vendu quoi? C'est une très logique, c'est une logique, une petite logique. Moi-même, je suis dans un pays où on est bilingue. J'ai dû faire l'effort de parler une langue qui ne m'appartient pas parce que j'ai compris. Je me suis adaptée à la règle de ce pays. Aujourd'hui, je me trouve en train de parler des langues multiples parce que où je suis allée, j'ai trouvé que ici, quand on parle l'allemand, je dois m'intégrer. Je commence à, ich spreche Dutch, of, ich spreche Netherlands, of, I have to try my best to speak English. Mais vous, oui, jusqu'à votre père, depuis 36 ans, depuis même avant, il était jeune, il n'a même pas eu la peine, tellement il n'a pas eu de la considération contre ces personnes-là. Se placer, venir faire un discours totalement en français, après il vous en... Comme si ça ne suffisait pas qu'il les a lancés, que vous allez me sentir si vous ne faites pas comme il faut. Hein? Parti prend les recours au Tchad, il vient, il se lève carrément, il fait encore le discours, il prend encore l'interprète, il lance derrière en anglais. Bang! Oui. Et vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous allez obtenir de ça? Une paix? Qu'est-ce que vous allez obtenir de ça? De l'écoute des anglophones qui disent que yes papa, tu as tué nos personnes jusqu'à sauter nos problèmes. Comme, you speak now, no problem.
It's finished. My problem that I have with you. I don't speak about it anymore. Je ne parle plus par rapport à ça. C'est fini, j'ai oublié. J'ai tout oublié. Viens maintenant, on discute. Qu'est-ce que tu veux? Que je laisse les armes? Je dépose les armes. Pour elle, là, c'est facile. Intimidation depuis 36 ans. Intimidation depuis 36 ans. On n'est pas fatigué d'intimider un peuple. Quelqu'un se lève même. Il dit qu'il va marcher tout simplement pour revendiquer quelque chose. On le martyrise. On l'enferme. On le du genre où tu ne parles pas demain. Vous avez menti. Là, le train, si c'est jusqu'à la gare. Parce que ceux qui sont là derrière, même s'ils sont deux, ils sont prêts à déposer. Peut-être ils seront aussi. Vous allez les rendre célèbres. Vous allez les rendre les Patrick Lumumba. Vous allez les rendre les je ne sais pas qui. Les grands populaires, les grandes figures ici. Les charlatans, même c'est même vendu. Parce que quand on regarde même l'histoire, même peut-être c'est même ces gens qui nous ont mis dans la merde. Les gens à deux têtes comme ça là, comme j'ai toujours dit que mon peuple là, je connais, j'ai grandi dedans. J'ai grandi, je sais. Ils vont se lever aujourd'hui, ils vont dire que c'est Kamto qui a mené. Il y a même les cons de je ne sais pas quoi, c'est pas la basse. Ils ont même posté un truc aujourd'hui, ils disaient que le plus grand des tribales, c'est Kamto. Regardez, machin. J'ai grandi dans une famille typiquement tribale. Moi, je vous dis que moi, je suis boulou. Ce n'est pas une Ewondo qui vous parle aujourd'hui là. Ce n'est pas une Bamileke qui vous parle aujourd'hui là, c'est une Camerounaise et d'une ethnie précise, les gens qui ont instauré l'affaire là. Même quand il fallait prendre les références des insultes, toi-même tu es boulot comme ça, on t'éclaire avec tes lèvres là-bas comme une vieille Bamileke. Et vous allez dire aujourd'hui, parce que quelqu'un s'est réclamé demandant que s'il y a un concours pour que je passe à une certaine tribu, dites-le moi pour que la paix règne au Cameroun. Vous allez dire que c'est lui qui est le plus grand des tribales. Vous poussez les gens à bout. Dès qu'ils sortent le mot que vous voulez, vous dites maintenant que ce sont que les tribales. Espèce de gros tribalisme, vous les boulots. Espèce de gros tribalisme, vous. L'Éternel des armées va vous chicoter, vous tous un à un. Parce que vous là, vous êtes des gens sans cœur. Et mettez-vous bien en tête, hein. Le Cameroun n'a pas été fait pour le bêtis. Le Cameroun a été fait pour tous les Camerounais et tout le monde peut le diriger. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Il y a un temps pour toutes choses. Avant, il y avait le Cameroun qui était le grand champion en Afrique de football, non? Tout le monde le respectait, non? Les gens sont venus déclasser le Cameroun pour vous dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour régner et il y a un temps pour être assujetti. Il y a un temps pour qu'on marche dessus. Il y a un temps pour que tu te calmes. Il y a un temps pour que tu sois roi. Il y a un temps pour que tu sois reine. Il y a un temps pour toutes choses. Mettez-vous ça en tête. Le Cameroun n'est pas fait pour une certaine tribu. Et moi qui fais partie des gens de cette tribu-là, des autochtones de cette tribu-là, des gens qui dirigent cette tribu-là, on en a marre de vous si vous n'êtes pas humain. Passez. Faites passer le livre. Vite fait. Faites passer le livre. Parce que je crois quand même que je peux accepter qu'il y ait du tribalisme. Mais quand on défend son peuple, quand on dit que non à ma personne, quand on dit que non, ici là, c'est le Cameroun. Toi là, je peux faire me bagarrer avec mon frère, mais toi n'entre pas. Alors là, le tribalisme est welcome. Mais le tribalisme n'a pas été fait, mes frères et sœurs, pour regarder son frère mourir, pour l'insulter comme s'il était un rat d'égout, pour dire que va dans ta cochonnerie, c'est vous des cochons. Mia, mine beuve cochon, oui, vous êtes des cochons. Vous êtes des cochons. Et allez dire que moi là, j'ai dit que vous êtes des cochons. Parce qu'en réalité, le tribalisme est très bien. C'est quand on défend ses intérêts. Les blancs viennent et vous pillent. Ils vous coupent votre bois en désordre. Ils prennent votre bauxite. Ils prennent votre... Même le chinois vient même déjà vendre. Ils payent même déjà vos terres. Vous vous taisez. Là, vous n'êtes pas tribal. Honte à vous. Madjona, honte à vous. Il vient vous ravir tout comme ça là. Pendant ce temps-là, même l'enfant de son enfant, l'enfant de son enfant aura le social. Il est payé par tes propres ressources. Ah oui. Comme ma grand-mère disait toujours, vraiment c'est la rigolade à fond. Pendant ce temps-là, il emmagasine ton argent, qu'il te prend les intérêts de ton propre argent et il te dit que tu as une dette.
Qui est le fou de qui ici? Qui est plus fou que qui? Ce n'est pas toi. À ce moment-là, tu devrais être tribal. Tu devrais dire que non, ça c'est pour moi. Laisse-moi pas. Rentre chez toi. Non, là tu ne dis pas non. Tu dis viens t'asseoir papa, sauter, prends comme tu veux, tant que mon ventre respire. Tu oublies ton petit, je ne sais pas quoi, Junior, Paul Junior. Le père est même mauvais. Il est tellement mauvais que même sa progéniture, il n'aime pas. Non. Tu oublies tout ça. Alors, femme, les Amazones, les vraies Amazones, celles qui ont le cœur de la mer, là, le cœur de l'humanité, là, je vous appelle au secours. Et mes frères, mes soeurs, et les mères des gens, les mères, levez-vous. Je vous appelle au secours. Parce que l'heure de la diplomatie, je crois qu'elle est passée. On a commencé, non au tribalisme, non au tribalisme. Non. Ils ont même vu que le tribalisme là ne marche même plus. Le tribalisme ne marche plus. Le tribalisme ne marche plus. Mais je vais vous répéter un truc. Vous allez comprendre que c'est le Dieu d'Abraham qui a parlé. Rien de ce que le Cameroun fera avec ce gouvernement ne réussira. Ça a échoué complètement. Vous avez vu la canne, non? Vous croyez que c'était les blagues? Ce n'est pas seulement petit comme ça là. Tout sera mis maintenant à nu comme ça là. On va ouvrir vos anus comme ça là. Tout le monde va voir. Même si vous faites semblant, même si vous dites que non. Et puis quoi? On a la force, on est au pouvoir. Vous n'êtes pas au pouvoir parce que vous n'êtes pas légitime. Vous n'êtes pas au pouvoir parce que même le monde entier voit que ici là, il y a, ça pue. Ça pue. Ça pue. Vous pouvez rester là autant que vous voulez, hein, mais vous savez que ce n'est pas votre place. Faites vos anniversaires, faites vos fêtes, faites vos carnavals, je ne sais pas quoi. Faites vos selfies de je ne sais pas quoi. Dites même que et oui, et puis quoi, parce que je connais mon peuple, je connais ma tribu. Eux, ils sont que quand ils ont quand même fait la loi et ils se sont assis sur ça, ils croient que non, ils ont gagné. Vous n'avez pas gagné, vous n'avez gagné à rien. Parce que rien n'est plus important que la paix et ce qu'on obtient avec la valeur de son pouvoir de force là. Rien n'est plus important que quand tu es fier de toi-même. Alors, tu vas venir faire la gueule, ça ne t'appartient pas. Toi-même, tu connais que tu as volé. Tu connais. Et quand tu vas t'asseoir même quelque part, on va dire, hé, quitte là, Betty, mon cul. Tu vas même demander, supplier avoir une autre... mon frère, tu vas supplier, demander que... Est-ce que je peux dire aujourd'hui que je suis... Tu vas commencer même à être un menteur patenté. Parce que quand tu t'assois maintenant, tu vas faire comme quand Jésus était avec ses disciples là. Un de ses disciples est venu, on dit que tu connais celui-ci. Il dit non, je ne le connais pas. On va te demander que tu es boulou. Non, moi je ne suis pas boulou. Je ne suis pas boulou. Non, je ne suis pas boulou. On va te demander que toi tu es... Non, je ne suis pas... Tu vas seulement vouloir qu'on dise que tu es bamléké, que tu es tontina. Et les tontinas là, c'est ceux qui vont se confirmer dès maintenant là. Tu es tontina, tu es avec nous, on va aller à Berlin. Tu es tontina, tu es avec nous, on va cotiser pour les litiges pour aider le nozo. Tu es tontina, on va aller prendre nos frères au Nigeria, on va leur envoyer des dons. Vous qui créez les orphelinats au Cameroun de partout, à gauche, à droite là, vous prenez les habits à gauche, à droite là pour dire que non, j'ai montré la fille de ci, j'ai aidé telle personne. C'est le moment. C'est le moment. Fais partie de l'histoire. Va aider au nozo. On est d'accord? Va aider les gens du nozo. Va aider les gens de... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui envoie les ignoticones là. Ils dansent même plus comme moi. Big up à toi, chérie, vraiment. Tu as raison, il faut danser pour qu'ils puissent comprendre. Va aider les gens du Nord. Et on a souvent tendance à oublier le Nord. Moi, je veux vous dire que la situation des gens du Nord n'est pas différente de celui des gens du Nozo. On a souvent vraiment beaucoup tendance à oublier les gens du Nord. Ça a même commencé déjà depuis là-bas. C'était un peuple marginalisé depuis dans le temps. Après encore, quand Boko Haram est venu s'installer, c'était encore trop bizarre, seulement bizarre façon. Après, le Nozo est venu, tellement, c'est vrai, il y a eu tellement de morts du côté du Nozo, nous les francophones, on a même essayé de tenter de faire semblant de négliger la situation. On demande, on ne va même pas avoir du temps, parce que moi je vous dis, ça sera un truc qu'on va demander à vie, pardon.
aux anglophones. Please forget the mistake that we did. Forget your francophone people, please. Vraiment, on vous supplie, on va vous supplier toute notre vie. Pourquoi? Parce que quand vous étiez en train de crier, au moment où vous étiez en train de crier, on n'a pas eu le temps de réagir parce qu'on se disait comme on a toujours été laxiste. Mais on vous promet qu'à partir de maintenant, la révolution qui est là maintenant, même si on est deux, hein, on va seulement, we're going to fight together. Really, we go to fight together. On va seulement bagarrer là seulement, même si on est seulement comme ça là, à deux. Ok? Alors c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui les Amazones, je ne vais pas trop garder. Vous savez, chaque fois quand il faut commencer un direct, il faut d'abord faire une introduction. Je crois que ça, c'était mon introduction. Alors, du coup, moi, je ne vais pas être très long parce qu'on a encore nos gens comme les Amazones. Hein, elles sont derrière. Moi, je suis une bonne Amazone. Hein, et je suis sûre qu'il y a plein d'autres Amazones comme ça. Il faut juste la motivation. Il faut juste qu'on leur donne du peps pour qu'elles se lèvent et qu'elles disent que non à la situation qui sévit. Non au hold-up, non à tous ces mascarades au vol des milliards, parce que nous, on n'est même plus au vol des millions. Non, ça ne nous intéresse plus. Maintenant, nous, on vole seulement à milliards. Et puis, quand tu vas parler ici, on va dire que c'est votre gouvernement corrompu. Qui a mis le gouvernement corrompu là? Ce n'est pas vous-même qui avez mis le gouvernement corrompu là, afin que nous, on ne peut pas parler. Vous leur avez montré qu'ils ont un sens d'intérêt. Leur sens d'intérêt est leur ventre. Alors, du coup, lèvons-nous comme une seule main. Il n'y a jamais eu un peuple qui a eu sa révolution 1, 2, 3 comme ça. Et moi, je vous dis, j'ai toujours dit ça, la qualité que le Cameroun est révolu, la jeunesse surtout. Elle s'est levée aujourd'hui là. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui va arrêter ça. Nobody. Nobody can stop it. Personne. Parce qu'il y a même eu en 92 des émeutes. Il y a en 2008, le 2016 et consorts. Ça n'a pas été comme aujourd'hui. Vous avez même vu que vous amenez tous les sujets, ça n'ébranle personne. On continue seulement. C'est pourquoi je dis toujours à mes grands comme Serge Anango, restez forts. Parce que nous, on compte sur vous pour que cette révolution soit effective. Je dis à mes grands comme Max, restez forts. Nous, on compte sur vous. Je dis à mes grands comme Calibro, même si quelqu'un vient dire quoi, le fils du planteur, même si quelqu'un vient vous insulter comment, passez au-dessus parce que le peuple camerounais, les 23 millions d'habitants qui sont là, qui souffrent, dépasse ça. Vous avez compris? Big up à vous et on sera fort. Et je suis sûre que si toutes les femmes se lèvent aujourd'hui, elles sont avec moi comme je suis en train de parler là, avec la rage, que je veux sauver mon enfant, je veux enfanter et que rien ne m'ébranle, qu'il faut qu'il sorte parfait. Le Cameroun sera parfait aussi. Vous avez compris? Ça sera parfait aussi. Je sais que toutes les sardinas, vous êtes là, vous avez aux gros yeux comme ça là, vous êtes en train de regarder. Vous regardez, vous avez même vos indices, vous avez même vos agents. Nous, tellement on s'en fout. Continuez à avoir vos indices et vos agents. Nous, on sera seulement là que bien. Hein? Toi-même là derrière, toi qui es sardina là, tu es d'accord avec moi. Tu sais que les choses ne marchent pas. Tu sais que tu n'es pas en paix. Tu sais que ta mère est au bout du gouffre comme ça. Tu sais très bien. Et tu sais que la révolution qu'on est en train de mener là, elle est effective. Que même tes paroles tribales, même tes histoires que tu veux distraire là, ou je ne sais pas quoi, tes partis pris là ne servent à rien. Mais intérieurement, tu sais qu'ils sont en train de mener le bon combat. Alors, combat le bon combat. Mon ami, un jour ta vie va changer. Et je combats le bon combat. Je veux être de la partie gagnante. Je ne veux pas être de la partie perdante. De toute façon, dans ma vie, j'ai toujours été gagnante. Big up. Et je serai toujours gagnante. Cette révolution-là, j'ai un bon sentiment. On sera gagnant. On sera gagnant. Et tous vont déguerpir. En 10 ans, on va reconstruire notre pays. On va aller investir comme il faut. Est-ce que vous vous rendez compte que les investisseurs, les petits ou comme les grands, les nous, même tout le monde, on n'a plus envie d'investir au Cameroun à cause de votre mentalité de mabou, de malade. Partout où tu dois passer, tu dois donner, tu dois monnayer, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est quel genre de pays ça? Votre port même, les gens sont en train de déguerpir un à un. Vous allez avancer comment? Vos caisses d'État déjà vides. C'est déjà vide. Vos caisses d'État sont vides, totalement vides.
Voilà un pays dans lequel le FMI a déjà même lancé que faites gaffe, vous êtes au bout du gouffre. Bientôt là maintenant, vous serez même, on va vous vendre comme on a vendu la Grèce. Bientôt la Chine va venir payer le Cameroun. Comme il a payé les ports de Grèce, il a payé ici. Maintenant la Grèce appartient à la Chine. Vous voulez aussi que le Cameroun appartient à la Chine? Avec toutes ces ressources minières et souterraines qu'on ne fait que découvrir tous les jours. L'heure est à se lever. L'heure à dire on va marcher. L'heure a dit que non, on défend nos intérêts. Il n'y a rien que défendre les intérêts de sa progéniture. Afin que cela au moins, s'il puisse avoir la vie que nous, on n'a pas eue. On nous a amenés à être exilés. On nous a amenés à déguépir. On nous a amenés à nous faire croire que laissez la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. On a fréquenté. C'est eux qui nous avaient dit de partir à l'école, non? On a fréquenté, maintenant on a le sexe plus que eux. Et ils sont restés avec le sexe des colons. Vous là, on ne vous veut pas. Donnez-nous le vrai sexe afin que nous, toi-même carton rouge. Djandji, c'est Nganji. Carton rouge toi-même. Voilà. Donc voilà les Amazones, je vais laisser le plateau afin que vous puissiez pardon, convaincre ce peuple d'incrédules afin qu'ils comprennent. Parce que je crois que le Camerounais, c'est un peuple mouton. C'est un peuple vraiment... C'est l'autre qui a sorti le bon... je suivais le direct de Cher Janango, il a sorti le bon mot. Il disait qu'on a entre... Non, c'est moi qui ai réagi. Je disais, on a entre deux propos. Soit on est dans la royauté, soit on est dans l'idiocité. Voilà le genre de mode de gouvernement où on est entre les deux. Le peuple est idiot avec son gouvernement et le roi feignant est roi. Et rien n'avance. Quand il y a la combinaison entre les deux et que tu as un roi vraiment qui ne sert à rien, ça peut donner quoi? Ça ne donne rien, absolument rien. Alors les Amazones, je sais que vous êtes derrière et que voilà, il ne faut pas aussi que je monopolise tellement longtemps. Parce que d'un moment à l'autre, il va falloir aussi qu'on puisse aller faire de dos pour vaquer nos occupations. L'antenne est ouverte, hein. Essayez de voilà, convaincre au maximum. Envoyer des invitations pour que je puisse vous prendre à la ligne. Voilà. Voilà, il y a Pierre Ondoa qui dit la brutocratie. Abruti. La brutocratie un peuple abruti. Voilà, c'est ça. Merci Serge Ondoa. Les Amazones sont où? S'il vous plaît, envoyez des invitations pour voilà, et c'est très simple parce que là déjà, je suis en train d'intervenir sur le mur de Serge Anango, SATV. Je suis en train d'intervenir sur le mur de SATV. Alors, du coup, vous pouvez aussi interagir là-dessus. Frankie Love, bonsoir. Voilà. Il y a quelqu'un qui... comme ça pour que ce soit quelque chose de bien. Parce que si vous allez mettre votre caméra comme ça, c'est sûr, c'est clair, vous n'allez jamais passer au direct. C'est mieux de mettre votre caméra de cette manière-ci. Et s'il vous plaît, partagez le direct parce qu'il y a des chiffres là que j'aime jamais voir. 666, des rosés chrétiens, francs-maçons et consorts là. On n'a pas besoin de ça. Partagez. Ne restons pas dans le chiffre 6. Rien n'est maudit comme le chiffre 6. C'est mieux de passer, on est dans les 700, les 800, les 500, même mieux descendre que de rester dans le chiffre 6. Vraiment. Ombola Nyawam. Merci. Bonsoir, maman. Je me bats pour vous. J'ai besoin de vous voir vous-même sur scène. Moi-même, je suis fatiguée. Je vous dis, levez-vous. C'est pour vous. C'est pour vos enfants. Nous, on est finis. Nous, on est foutus. Ils nous ont tétanisé notre vie. Biya nous a volé notre jeunesse. Et ça me fait mal qu'on vole aussi la vôtre qui êtes mes enfants.
Levez-vous. N'ayez pas peur. Ils vont vous insulter comme ils m'ont insulté. Pute, machin, tout, c'est pas grave. Ils finiront par se lasser. Je suis fière de te voir interagir et ça va amener aussi tes sœurs à sortir de leur nid. Parce que nous, le pire, c'est que nous sommes boulots. La honte de ça. La honte de ça. La honte de ça. La honte. La honte nous a, comme j'étais seule à parler, la honte, c'est-à-dire quand tu finis niveau, je ne sais plus qu'est-ce que tu peux dire. Quand ça finit degré honte, tu ne sais même plus quoi dire. Parce que les faits sont là. Les faits sont là. Tu vas nier quoi? On nous a appris que le Bamileke va te mettre dans le femme là. C'est tout ce qu'on nous a appris. Maintenant, est-ce que l'anglophone aussi va nous mettre dans le femme? L'anglophone a fait... parler de tribalisme, pourtant c'est les bons tribaux. Ils nous apprennent que ça à la naissance. Ils nous apprennent que ça à la naissance. C'était les injures même typiques de maison. Vous êtes boulot entre vous là. Regarde-moi, c'est rien me mis ça dans la fils. Regarde-moi les vieux comme un bami. Et puis on se les dit, on dit que c'est comme toi qui est bami, qui est raciste, qui est machin. Mais il est temps qu'on finisse avec. Pour vous et pour vos enfants. Parce que pour nous, je peux vous dire que nous sommes tétanisés. Nous autres, tu ne peux pas parler. Tu ne peux rien faire. Les insultes. Ah, tu veux me mettre une robe. Tu es pute. Mais quand tu ramènes l'argent, tu n'es pas pute. Donc, toute la vie est finie comme ça. Bande des escrocs, des tétaniseurs, des gourmands, à fond. La fille ne mange pas ça. La femme ne mange pas ça. La femme ne parle pas là où les hommes parlent. La femme ne fait pas. Non, ce n'est plus d'actualité, ma fille. Levez-vous et battez-vous. Battez-vous, on est là. Moi, tant que j'ai envie, je serai là. Battez-vous, montrez-leur l'exemple. Montrez-leur l'exemple que les boulous même sont les plus pauvres. Toi-même qui côtoie les Bamileke là, tu en as rencontré combien de pauvres? Ok. Parce qu'ils les se villages tiennent comme là. ça, organisés. Tout est organisé. Et nous alors, au pays, nous c'est quoi? Va faire le champ. Tu portes l'enfant au dos, tu dois faire le champ. 30 km de Bolova, tu fais 3 jours. 3 jours. 36 ans de présidence. Qui est dit 30 km dit 30 minutes. Tu fais 3 jours. 36 ans de présidence, on n'a pas de route. 36 ans de présidence, on n'a pas de robinet. 36 ans de présidence, on n'a pas d'électricité. C'est de quoi mourir. Je vous dis que des fois, quand vous m'entendez pleurer, c'est que j'ai vu ma mère ramer pour faire pour militer pour Biya. Elle est morte comme ça. Et j'ai décidé de ne pas mourir moi sans rien faire. Et donc, c'est jusqu'à la gare. Ils vont m'amener jusqu'à me mettre dans la tombe comme ça. Qui sait d'abord enlever le cadavre de Biya là-bas à la présidence? Qui sait d'abord sortir son cadavre? Depuis qu'ils l'ont tué, il est caché là-bas. Ils vont le sortir. Depuis un moment là, ils ne font que faire des semblants. L'avion vient de la Suisse avec les médicaments pour venir soigner Biya. 2 jours après, il parlait déjà. Il y a des sosies, on en a marre. La quantité qu'ils nous ont fait, ça s'arrête là. J'ai la 50. 49 ans, je vais avoir au mois d'août. Donc, la limite de souffrance là s'arrête à notre époque. Vous ne devez pas subir ça. Même mes enfants, tu vas amener quelque chose au Cameroun, tu payes ça. Même celle qui n'a jamais grandi au Cameroun, elles vont. Merci Nandi Zoulou d'avoir épinglé pour le sommet de Berlin. Merci. C'est déjà fait.
Moi, j'ai déjà mon invitation. Ceux qui veulent venir, n'hésitez pas. Nous avons du boulot. Il va falloir. Et c'est des esprits chauds qui vont travailler pour qu'on arrive à finaliser cette histoire. C'est trop. Oh, c'est trop. Un peu. Les leçons les pires des malheureux de tout ça. Et les Bamileke, leur vache à lait pour aller voler l'argent. Les Bam, ils font leurs tomates, vous partez leur voler l'argent. Ils couillent à stade, tu m'en fous. Plus rien à foutre. Je suis arrivée en de où. Si tu sais combien, voilà que tu viens d'arriver. Tu vas voir le nombre de jeunes qui vont t'appeler. Toi-même, tu vas être malade. Tu vas comprendre que le Cameroun a un sérieux problème. Tu vas voir combien de coups de fil tu vas avoir. Là, tu es sur l'antenne de l'autre. Après, il faut essayer de savoir. Ils vont essayer. Ils vont te... Chacun a peur. Ce sont mes soeurs et mes enfants. Mais ils ont peur. Maman, je te coupe. Arrête de continuer à parler. Je vais prendre juste le chargeur afin que quand il y a les Amazones qui vont venir, qu'elles ne manquent pas de batterie. Voilà. Donc, malheureusement, nous sommes arrivés à ce stade-là. Le stade où nous sommes obligés de tout dénoncer. Tout dénoncer. Il n'y a rien à la... On ne lâche rien. Comme j'entends les gilets jaunes dire. Les gilets jaunes disent qu'il ne faut rien lâcher. On ne lâche rien. C'est jusqu'au bout. Tuez-nous. On s'en fout, mais on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si vous maltraitez les gens à ce point, ça sert à quoi de vivre si tu ne peux pas vivre chez toi? Donc, mieux me tuer une bonne fois et quand on me tue, que je sache ce que j'ai fait. Pas me tuer pour rien. Je vous invite tous à vous lever. Levez-vous. Rejoignons les Anglos. Ce sont eux qui avaient les couilles. Ça fait 3 ans que je parle de ça. Ce sont eux qui ont ressenti qu'ils avaient des couilles. Ils se sont levés pour faire la guerre contre eux. Et aujourd'hui, voilà la vérité en face. Nous sommes arrivés à la vérité. Vous-même regardez jusqu'à ce que les gens ils cachent. Ils tuent, ils cachent les cadavres. À ce point, le jour que j'ai eu ces révélations, j'ai cru que j'allais manquer sortir de ma poitrine pour tomber. Le Cameroun fait un film. Le film je dis que le film est digne d'un film de 10 Oscars. Ce n'est pas un film. On n'a jamais tourné le genre de film dans le monde, non. Comme on dit que nous, on est fort partout là. Ils ont Titanic n'a rien eu. Vous allez voir tous les images que nous sommes en train de faire. Quand les États-Unis vont commencer à bombarder les films avec ça. J'ai vu quand on a commencé à tuer les ambassadeurs, comme ils les appellent. Tous ces petits-enfants étaient sur mon Facebook. Tous ces petits-enfants, je les avais acceptés sur mon Facebook en 2016. Je dis que dès que on va finir les 2 sommets là, je vais voir le psychologue pour qu'il m'aide. J'ai vu comment on déchirait les femmes, les intestins sortaient, ça tombait comme ça. On fendrait la tête en 2 parties. Hein? Ton frère, les enfants, la maman voit comment on tue son enfant. Et puis le petit va se lever là. Ce sont les terroristes. On les avait d'abord envoyés. Vous avez quel genre de cœur, vous? Vous avez quel genre de cœur? Êtes-vous encore des humains? Même si même ton frère avait fait quoi? C'est ton peuple? L'histoire m'a tué. Vous avez quel genre de cœur? Avec une très mauvaise image du Cameroun que je veux mourir avec. Je mourrai avec une très mauvaise image de mon pays. Alors que j'ai toujours aimé. Levez-vous, femme.
Je crois que les garçons ont assez parlé. Peut-être ils n'ont pas assez de couilles. Mais je sais quand même que non. Quand la femme camerounaise, celle qui est battante, on nous a appris depuis notre jeunesse, notre bas âge. En réalité, c'est la femme camerounaise qui tient le Cameroun en vie. C'est la femme camerounaise qui tient les pédales de cette société. Et vous le savez, tout le monde a grandi avec une maman qui vendait les beignets. Tout le monde a grandi avec une maman qui vendait le bois, qui faisait les fagots pour vendre. Vous êtes toutes femmes. Si même si l'homme que nous on a cajolé, on a couvert, on a affectionné pour qu'il ne puisse pas s'élever au bon moment parce qu'il a confiance en toi, femme, même toi tu es où? On est. Je crois ici que je vais passer un message sensible à toute femme boulou. Je crois que notre dépendance vient de vous. Arrêtez déjà de dire que les Bamileke, les Djangia, les ci, les ça, les ça. Si la femme boulou même se lève, je crois que tout va changer. S'il y a une, deux, trois comme maman Eliane, comme moi, comme d'autres boulots qui se cachent pas derrière, se lèvent, font des directs, je crois que vous allez encore mieux sensibiliser afin que cette histoire stoppe, afin que nos frères d'une zone ne puissent plus être tués ainsi, afin qu'il y ait un Cameroun où on a une aspiration de bien. Miné, moi j'entendais plutôt celle qui vient s'asseoir là. Tu postes un truc, ça n'a même rien à voir avec elle, ça n'a même rien à voir. Elle insulte jusqu'à je demande à maman, on t'a envoyé sur mon poster. Si tu n'as rien à dire, tu n'es pas obligé de venir insulter. Moi, je n'ai pas publié ça parce qu'en tant que boulot, c'est le but d'insulter. Non, c'est le but de passer un message. Regarde ce que tu es en train d'écrire comme saleté, énormité. Et ce sont les boulots. C'est souvent les boulots qui... On m'a carrément même déjà bloqué. Je m'en fous de vous tous. Maintenant, je fais le direct là, je sais que vous me suivez. Ma yum. Je m'en fous de vous. Si vous n'avez pas de cœur, comprenez qu'il y a des gens encore qui sont humains et qui veulent quelque chose de bien pour les autres. On se bat même pour toi-même là, la méchante. Toi-même là, la tribale. Et toi-même là, le tribal. On se bat pour vous. Parce que quand le Cameroun sera bien demain, hein, vous allez voir, hein, tel que je connais la fierté du boulot, Bezunga ne veut, pour venir dire que c'est notre quand même Cameroun. Hein, ah, et on bimbe. Vous allez quoi même d'abord avant. Quand j'ai commencé, même mes sœurs ont retiré leur numéro de téléphone sur mon téléphone, sur mon portable. Je voyais comment ils enlevaient les numéros. Parce que ça veut dire que, comme tu t'en vas défendre les autres de l'autre côté, tu dois mourir seul. J'ai vu. J'ai vu. Pour vous dire le truc qu'elles oublient, c'est que on se défend pour une bonne cause. Et moi, j'ai la ferme conviction que la cause avec laquelle moi je me bats, j'ai une place quelque part, mais toi, tu n'as aucune place nulle part, même quand tu meurs. C'est ce qu'ils oublient. Au moins, tu as une place quelque part lorsque tu défends le démuni, tu défends le malheureux, tu défends le pauvre, tu défends celui, tu es la voix des sans-voix. Au moins, tu as une place quelque part. Et toi, mon frère, tu as quelle place où? Je peux te poser la question? Mouffe-langue toi-même. Tu te reconnais avec ton message. Mouffe-langue toi-même. Ils sont payés. Ils sont payés pour insulter. L'argent qu'ils ont volé au Bamileke en même temps. Et dans les ils vont dire, ne peuvent pas dire que espèce de Bamileke va dans ta pocherie parce que sur boulot, ils vont dire que Mouffe-langue. Et là, un feu. Et là aussi toi-même. Ce sont les boulots qui t'insultent. On les a payés pour insulter, maman. Je te dis que les premiers jours, j'ai cru que j'allais avoir l'arrêt cardiaque. Mais malheureusement, quand Dieu a dit que tu dois faire un travail, même si tu penses que tu es déjà fatigué à un niveau, tu vas toujours te réveiller. C'est la sorcellerie. Comment on ne va pas être en colère, mon frère? Toi qui dis que non, trop de colère rend malade là. Comment on ne va pas être en colère en voyant les gens qui n'ont pas un cœur où il faut, en voyant des gens qui font du mal exprès, en voyant des gens qui détruisent au lieu de plutôt faire, franchement, on est dans quelle terre? Qui nous a vraiment créés? Croyons-nous qu'il y a même une vie au-delà de ça?
Les gens se plaisent à nuire tout autour d'eux à cause des intérêts égoïstes. Et je vais vous dire même, vous dites souvent que oui, je passe le message ici à tous les tontinats parce que moi, je fais partie des tontinats. Maman Eliane fait partie des tontinats. Ok. Ah oui. Nous, on fait partie des tontinats. Je vais vous dire, tous qui ne sont pas tontinats, pour ne pas dire sardinats, même comme ils disent qu'on les traite de je ne sais pas quoi, nous tous, on fait partie de la même tribu. Faut être honnête. Toutes ces personnes-là, je ne vous mens pas, ils n'ont même pas d'intérêt. Ils ne gagnent rien de ces gens. Parce qu'il faut voir des heures et des heures parfois qu'ils mettent devant la porte pour qu'on leur donne 10 000, que parfois on ne donne même pas. On leur dit que la personne n'est pas présente. Moi, j'ai vécu ça en live parce que ça fait partie de ma famille. C'est un rituel. On parlait du alors qu'il est là, hein, il est dedans. Il est dedans. Oui. Attends, mais le pire, c'est... Ils supportent des conneries. C'est seulement comme une secte. C'est comme si on leur a fait un lavage de cerveau, c'est tout. Donc, il ne faut pas dire que non, c'est parce qu'ils ont des intérêts minimes, etc. Ceux qui ont des vrais intérêts, là, c'est que les gens, comme les gens Momo de Dieu, là, ils sont au gouvernement avec eux. Mais en dehors de cela, ils n'ont aucun intérêt bien spécifique. C'est seulement le nom. Pour être au gouvernement avec eux, on va entendre que non. Je connais un, je ne sais pas quoi, quelque part, ou je connais, je ne sais pas un qui, je ne sais pas quelque part, c'est tout. Ils n'ont rien, même pas un centime. Et ils vont supporter quand même les bêtises. Tu vas entendre quelqu'un qui te dit, ou quelqu'un qui te dit, je sais que je n'ai pas l'électricité dans mon village, mais moi, je vis bien à vie. Bien à vie. Après, quand tu pleures là, après le vote, c'est que qui m'avait même demandé de voter. C'est comme si on leur a vendu, c'est tout. On les a vendus. Maman, elles vont attendre. Moi, je suis que Biya n'était pas. Pourquoi? Parce que après les élections, la réunion qu'il y a eu après les élections, tu as déjà vu ça à cœur ouvert comme tu as vu autrefois? Non. Comme ils étaient en train de se partager les sardines et les pains, c'est les demi-pains et les sardines qu'ils étaient en train de passer partout. C'est discuté que tu voulais voir. C'était ça qu'ils étaient en train de ramasser par terre. Les sardines devant la présidence. Tu as déjà vu ça depuis le vivant hier. Quand on discute les sardines comme ça devant les gens. C'est là où j'ai compris que je n'ai pas fait que des rêves. C'est la vérité. Bien là, Chantal qui gère. Et comme elle a bien géré parce qu'elle a la force. Et en faisant les fêtes, en argant. Elle a une bonne force professionnelle parce que quand tu as fait quand même un tour dehors, tu as la possibilité de satisfaire 4-5 hommes par jour parce que tu ne vas pas me dire que les gens vont lui regarder comme ça avec les yeux. Non. Donc, le service a été fait. Donc, du coup, tout le monde va fermer la bouche et regarder. Et les seuls cons, et celui qui est en train de faire les commentaires dehors, c'est Blanc qui vient de découvrir que Biya, là, il est l'enfant de Biya. Et tout ce que nous, tout le reste d'Africains, c'est des cons. Nous, on est là pour... Tu amènes ta voiture, on te l'arrache au port. Tu amènes ta marchandise, on te la joue au port. Tu n'as pas où porter plainte. Tu vas porter plainte à qui? Certains pays ont décidé de quitter le port camerounais parce que ça ne sert plus à rien. Voilà. Nous tous, on était victimes. Nous tous qui sommes ici, on a été victimes au port. Tu bosses 2 ans d'affilée, tu mets ton argent pour aller ouvrir quelque chose. On te prend tout. Et on t'insulte pute quand tu parles. Alors moi, je suis bien positionnée. Je n'ai pas besoin de leur insulter pute comme ils m'ont fait. Mais avec la force divine que je sais que j'ai une puissance. Je jure que moi, je ne m'en vais pas dans les rues là-bas. Parce que je n'ai pas trop de force de dos pour rester debout. Et les Berlin, les New York, j'irai. Mais je veux te dire que toutes les nuits de ma vie et tous les matins, tous les instants de mon système, de ma tête, de mon cerveau, de mon âme, toutes ces minutes qui passent, j'appelle le Saint-Esprit pour m'aider. Allez tuer même si ce n'est pas un WC.
C'est moi qui te dis. Là où tu es, Ok, maman. je ne suis pas en train de rigoler. Excuse-moi si je rigole. Hein. Non, mais on est arrivé à un stade où, comme ils pensent qu'ils sont les dieux sur terre, Les moyens sont bons. tous les minutes, j'y pense. Ça. Je pense. Et quand j'arrive à l'église dimanche, je dis, Seigneur, je sais que j'ai tué en pensée. Mais tu sais bien que quand je tue en pensée, ça veut dire que les gens là tuent les êtres humains qui n'ont rien fait de mal. Alors là... Merci la famille de partager. Merci. On a quitté les 600. C'est vraiment des mauvais chiffres. Parce qu'ils ont décidé de faire leur exotérisme, leur bande de partous, leur bande de... Ils sont payés pour ça. Tout autour de ce chiffre. Chaque fois, je lance un message à tous qui font les directs. Lorsque vous voyez que vous stagnez sur le 6, pardon, ce que votre révolution ou le message que vous allez passer là n'est pas un bon message. Faites seulement traverser ce chiffre-là. Mieux vous restez à 100, même à 50. Mais jamais... Oui, moi je reste souvent entre 300. Je descends entre 400 et 200. Je m'en fous. Voilà. Donc, ils ne vont pas assis avec moi parce que moi, ça ne fonctionne pas leur truc. Leur truc, ça ne fonctionne pas avec moi. Avec les blancs, même, ils ont du mal à fonctionner avec moi. Donc, dans le spirit que moi, je les tue, il n'y a rien à faire. Si tu viens me chercher dans la journée, tu me tues, tu vas me partager. Dès que maintenant, vous voyez un direct, égal où vous vous trouvez, ça stagne là. Partagez seulement au maximum. Non, mais moi, je vous ai déjà partagé avant même de... Je partage même 15 000 fois. Je partage, mon but, c'est partager Si, seulement. si, moi, je vous ai, avant de parler, là, j'avais déjà partagé à tous mes groupes. Hein. Avant de parler, j'avais déjà partagé à tous mes groupes. Et dans les groupes que je vous partage, là, il y a même la présidence dedans. Parce que c'est ce qui tu entends qui m'insultent souvent bien. Parce que moi-même, je leur envoie comment je les insulte. Dans les bureaux de la présidence, là-bas, maintenant, quand tu dis au directeur ou quoi là, monsieur, on a besoin de... Non, fais là-bas. Il regarde bien ma vidéo, comment ma bouche les insulte. Très bien, je suis bien content d'insulter. Comme ça fait mal quand il va manger l'argent qu'il a volé. Il sent bien comment les intestins font mal. Hein? Et comme ils s'en vont tuer les enfants des autres, qu'ils sachent bien que la façon qu'ils fait tuer les enfants des autres, c'est la même douleur qu'ils auront pour les enfants. Un pays qui est devenu totalement satanique, diabolique. Ils n'ont même plus de foi ni loi. Ils vivent comme je ne sais pas quoi. Tu te demandes, mais c'est comme un film d'horreur où le chef bandit, c'est le président de la République. C'est pire qu'un film d'horreur. Hein. T'as pas vu la vidéo que j'ai partagée il y a quoi? Même pas une semaine. Hein? Ils ont pris un bir, c'est un boulot. Hein. On a coupé le cou devant moi. Hein? On fait la vidéo. Hein? On coupe le cou, après on coupe les testicules. Et tu parles de quoi là? Je dis que les Américains vont gagner des milliards avec le Cameroun en 3 mois. Ah ça? Ah ben. Hein? Entre Facebook et YouTube. Voilà. Pour te dire merci beaucoup. Je suis contente de voir que tu te débrouilles pas mal. La seule chose qu'il faut vraiment éviter avec, c'est de lire les commentaires au moment où tu fais les discours. Donc, il faut éviter. Tu peux lire les commentaires après. Quand tu lis après, tu vas trouver ceux qui t'ont insulté et tout. Tu bloques, tu vas les jeter. Tu bloques. Quand tu le bloques, tu vas même sur son Facebook, tu le bloques aussi sur le Facebook. Comme ça, moi, j'en ai bloqué au moins 4000 personnes là où tu me vois là. Au moins 4000 personnes sont bloquées. Donc, c'est pour cela que j'ai moins d'insultes maintenant. Ils vont faire les nouveaux comptes. Maintenant, Facebook demande la pièce d'identité pour faire le deuxième compte. Donc, ça les punit quand même pour un moment. D'autres, je mets 30 jours. Voilà. Et pour passer le message, maman, en réalité, nous, on fait des directs depuis longtemps. C'est parce que, voilà, c'est sur un autre compte. Moi, je suis normalement une tuile. Nous sommes comme deux gouttes d'eau, 2 jumelles. Donc, notre nom, ce sont les Twins. On a l'habitude de faire plutôt les directs là-bas. Et on sensibilise, ça fait depuis 2017. Même avant les élections, nous, on leur avait déjà dit que même Cabral, là, c'était la foutaise de merde. Personne ne voulait croire. Voilà.
Puisque tu ne vends pas le piment, il n'y a personne qui te suit en ces moments. Mais Donc voilà, quand ça cuit là, ils reviennent à la raison. Non, c'est ça. moi, depuis 2016, elle ne me suivait pas. J'avais des vidéos que je faisais qu'avec les Blancs, que les Blancs qui me suivaient parce que je suis de Cannes. Donc, et je suis commerçante et puis je travaille à l'église. Donc, c'est des gens comme ça qui me suivaient. Et quand les Camerounaises qui sont même mes propres cousines et tout, tu sais qu'il y a beaucoup qui sont au piment, hein? Beaucoup que je connais même. Voilà, qui sont dans les camions et tout. Dès que je commençais à parler pour leur dire que ce n'était pas une bonne idée, que nous sommes des femmes boulot, qu'il faut quand même avoir un peu d'estime de soi et tout, ils m'ont tous tourné le dos. Il n'y a personne qui me suivait. Plus personne ne m'a jamais. Ça les énervait même que je parlais d'eux. Parce que pour elles trouvent qu'elles ont trouvé un boulot. Ils ont fait un boulot. Pour elles, c'est un boulot. Et ce qui m'énervait, c'est qu'ils aillent raconter au pays que le blanc m'a donné l'argent. Et c'est dans ces conditions que je leur disais que vous ne faites pas du bien aux enfants. Vous ne faites pas du bien aux enfants. Allez leur dire que le blanc t'a donné l'argent. Quel blanc t'a donné l'argent? Le blanc gagne combien à la fin du mois? Là où sommes tous les smicards ici, là. Hein? En dehors de ceux qui ont vraiment des moyens. Le blanc riche épouse le blanc riche, la blanche riche. Hein? Je suis désolée. Hein? Le reste, c'est des putes. Il faut être maîtresse des machines. Vous allez raconter aux enfants. Et les enfants, quoi? Qui a l'argent? Il y a d'argent ici. Non seulement que nous, on n'est pas habitués à se lever à 6 heures du matin pour aller travailler. En plus de ça, il faut affronter le froid. Donc, quand vous partez raconter des trucs comme ça aux enfants, ça leur donne des idées folles dans la tête, comme quoi il y avait l'argent ici. Et tout ça, vous partez ramasser les enfants, vous les mettez dans la prostitution. Et donc, ça leur faisait chier. Du coup, elle ne me suivait pas. Elle ne m'écoutait pas, elle ne me suivait pas. Donc, moi aussi, je leur ai dit, vivez votre vie. Arrêtez de me dire, je vais venir à Cannes, je vais venir. Tu vas venir à Cannes, tu vas venir chez moi, tu vas faire la pute et tu vas habiter chez moi. Donc, ça peut pas aller, quoi. Donc, malheureusement, je suis restée dans mon bateau, toute seule. Et je faisais mes vidéos de 2016, hein, 2015 même, 2015. Voilà, j'ai commencé. Mais le jour que je me suis bien énervée, c'était avec Koumaté. Quand là, on a ouvert son ventre devant l'hôpital. C'est le jour-là. Vous êtes où? Le jour-là, j'ai cru que j'étais... Voilà. Et donc, c'était à partir de ce moment que j'ai compris que le Cameroun était déjà à un stade où on ne pourra plus suivre. Donc, depuis ce jour-là, je n'ai jamais lâché. Je n'ai jamais lâché. Et c'est quand la guerre a commencé, avant même que la guerre commence, j'avais déjà dit. J'ai envoyé les courriers, j'ai cherché les liens de la présidence, j'ai envoyé les courriers pour dire à M. Biyak, nous sommes boulot. J'avais appris qu'on était des gens fiers. Mais déjà le ridicule, à 80 combien d'années, tu veux déposer encore quel mandat? C'est quel mandat que tu veux encore déposer? Tu crois qu'ils m'ont écouté? Non. Ils ont continué à signer les contrats. Les contrats avec les Italiens. À chaque fois, je suivais. Dès que je voyais qu'un contrat était signé, tout de suite, ou bien qu'on avait le rame de gagner, j'ai parlé tout de suite. Voilà. Vous voilà qui voulez encore signer un contrat. Quel contrat? Nous avons quoi? Il reste quoi au Cameroun? Vous avez tout vendu. Donc, on s'est retrouvés là aujourd'hui. Voilà. Et ce sont les anglophones qui avaient les couilles pour se lever, pour dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Au lieu que nous aussi, on se rallie avec les anglophones, qu'est-ce qu'on fait? Ah, un bazo, un bacon, un bas machin, un bas ci, un bas ça. On a sorti les cercueils hier. Les cercueils. Il y en a les 2 morts en pleine. De bire. Ce ne sont pas les Amazoniens. Ils sont en train de cacher ça. La force les a dépassés. Ils n'ont plus d'armée totale. Ils partent prendre le renfort au Tchad. Alors les Tchad, même qu'eux-mêmes, ils ont la nourriture dans la ventre. Ils vont faire les Tchad. Ils vont faire les Tchad. Il y a vraiment un vrai génocide là. Parce que franchement, que chaque peuple s'occupe de ses propres problèmes. Il faut vraiment qu'ils restent chez eux. Des problèmes comme ça pour qu'ils envoient les gens chez nous. Qu'ils viennent. Laisse-les venir.
Là, même nous-mêmes, on va se lever, même les gens du village vont se lever. C'est en ce temps-là que les gens vont se lever. Quand le Dieu d'Abraham a délivré le peuple d'Israël, il n'avait pas d'armée, hein? Non. C'est justement comme ça que je dis. Ça, c'est l'arme. C'est donc ce que tu es en train de faire. Ayez toute l'armée possible, ayez vos billes. Je ne sais même pas pourquoi parfois les marques même se fatiguent pour dire que ne tirez pas sur le peuple, ne tirez pas sur... Quand Dieu dit qu'il va délivrer un peuple, moi je vous dis. Ici, c'est le Dieu d'Abraham qui vous parle. Il n'a pas besoin de votre armée. Voilà le sud-ouest, le nord au bout dépasse. Pour vous montrer qu'il n'a pas besoin d'une armée pour délivrer son peuple. On commence à en avoir ras-le-bol et marre de vous. Et si vous ne voulez pas comprendre ça, vous allez voir. Allez chercher même tout, même les Français, même les je ne sais pas quoi. Quand le Français même, tu crois que les gilets jaunes sont là pour quoi faire? Les gilets jaunes, attention, hein, les gilets jaunes sont là parce qu'ils veulent la délivrance de l'Afrique. Hein. Le Français lambda ne connaît pas le capitalisme. Ça l'énerve autant que toi. Ceux qui sont en route là, ils dorment depuis un mois aujourd'hui, ils dorment dans les carrefours, les gilets jaunes. Si je sors là maintenant, je prends ma voiture, je vais directement là où ils sont, dans le carrefour. Ils dorment là depuis un mois, ils se relaient. Pour faire reculer cette histoire-là. Ça veut dire que ça fait un moment, les gilets jaunes ne sont pas là uniquement pour montrer leur visage aux gens. Ils sont là pour finir avec l'histoire de l'Afrique. Parce que la France est devenue noire et arabe. C'est ce que j'ai dit. Donc, ils ne sont même pas en train de comprendre le message. Quand l'Éternel des armées dit que c'est bon, mon peuple va être délivré, il n'aura jamais d'armée, il n'aura jamais de guerriers, il n'aura jamais... Mais sa force est indéterminable. Sa force là, et c'est la force que nous avons là maintenant, et nous croyons, vous allez déguerpir un à un. Vous allez voir, on n'aura pas besoin même de trop faire. Vous allez nous libérer le plancher. On n'a pas besoin. Ça, c'est l'arme fatale. Les réseaux sociaux, je dis toujours merci Barack Obama. C'est la seule chose qu'il a pu faire pour nous. Non, c'est la seule chose. Non, je ne sais pas. J'ai même posé la question à une là qui venait insulter si c'est une Marie-Paul. Je n'ai pas envie de faire la publicité ici parce que les tuiles sont trop populaires. On n'a même pas leur nom. Normalement, en réalité, je ne cite jamais les noms quand tu n'es pas important. Je peux citer le nom de maman, Nkolo, Eliane, je peux, parce qu'ils ont des actes nobles. Vous n'allez même pas me voir citer les noms des vendeuses de piments là, parce que je vais encore les rendre populaires jusqu'à mon but. Je ne l'ai dit carrément que c'est monté, c'est descendu. Je lui ai demandé que maman, quand tu viens te rendre populaire sur FB, là, Facebook, tu sais même qui a créé Facebook. Tu connais à quoi ressemble. Quand tu insultes Kamtola, qui ne ressemble à rien, il est débraillé, il est si là, on ne veut pas de président, lèche nous. Je lui ai demandé que tu as vu le président de Facebook, comment il est. Il ne ressemble à rien, ce petit bonhomme. Le pauvre. Le pauvre, mais il a un genre de malade. Et c'est son... Et c'est la négociation. Qui est vraiment homme là, le vrai homme se montre. Même en Europe, le vrai blanc qui a l'argent ne dit pas qu'il a l'argent. Je suis là avec les milliardaires. Écoute-moi, je suis là avec les milliardaires. Je suis là avec les milliardaires. Je suis là avec les... Les lèvres sont déjà pendantes, ça va ramasser le sol. Ce n'est pas assez pour elle que ça pèse beaucoup. Je suis là avec les milliardaires. Les espadrilles aux pieds, t-shirt, petit pantacourt. Il ne parle pas. Il dit rien. Il se balade à pied. À pied. J'ai vu le président de ma société. Incroyable. L'enfant là, on te dit le budget qu'il a, maman. Tu restes comme ça, tu le regardes. Tu dis que, hein, maman, j'étais à la convention comme ça, j'ai regardé le bonhomme. J'ai dit, il ne ressemble à rien, maman. Même... Moi, regarde alors tes frères. Même là. Vous êtes là, même là, vraiment. Mon peuple là. Mais regarde les ventres. Regarde. Dès que tu entends que ton père est riche au Cameroun, le ventre va aller toucher la porte. C'est là où tu connais que, parce qu'il mange plus qu'il ne peut pas. Il mange, il boit jusqu'à il bave. C'est-à-dire la nuit, il pète parce que tellement il a mangé. Ah ouais. Non mais
Non, mais... non. Tu dors avec ce genre d'énerguments, tu n'as même pas le temps tellement il Mais les femmes supportent ça au pays. Et les femmes supportent ça au pays. Elles supportent. C'est ce genre de femmes-là qui supportent ça, maman. Je te dis la vérité, c'est ce genre de... Quelqu'un m'a dit que le nom, c'est la camionneuse. C'est la camionneuse qui supporte ça. Il y a quelqu'un qui dit là, c'est Catino. Il y a quelqu'un qui dit là... Non, mais tu peux pas... Non, mais je dis qu'ils m'ont fatigué. Tu comprends, les gens du Cameroun m'ont fatigué. Ça dit, quand tu vois leur veste, qu'ils soient gendarmes, qu'ils soient policiers, qu'ils soient généraux ou généraux ou quoi, tu vois, les vestes ne se ferment plus. Ils font sur mesure, même ne ferment plus les boutons. Ils mangent combien de kilos par jour? Tout simplement parce qu'il a volé l'argent, il n'a pas bossé cet argent. Je te coupe pas, hein? Maman, je te coupe pas. Je crois que j'ai eu un message des Amazones là. Je ne sais pas. Je vais te lancer vite un message. Est-ce qu'il y a... Parce que quand je regarde à tout moment les filles, il n'y a personne qui est sur la caméra. Vous n'êtes pas connectés. Sinon, j'aurais peut-être parce que je suis connectée. Donc, essayez de regarder ce problème. Si tu es connecté, regarde un peu le problème des Amazones là-bas pour que je puisse les faire intervenir. Parce qu'il n'y a aucune qui est sur caméra à l'heure actuelle. Et vous qui envoyez vos têtes de mort là, tellement on s'en fout de vous si vous pouvez savoir. Rien à foutre. Va femme mourir. Allez nous attendre à vos directs. Déjà, vous n'allez jamais voir. Regardez bien mon nom. Mais vous avez déjà vu une comtesse ou bien une queen. Allez regarder les directs de saleté. Que ce soit n'importe qui là, moi je ne regarde pas les directs de quelqu'un. Alors vous n'êtes pas obligé de venir regarder le direct ici là. Si le direct n'est pas impactant ou instructif, parce que je n'ai pas envie de me gâter le cerveau avec des gens insensés. Ne venez pas donner vos têtes de mort ici parce que moi je ne vais pas vous suivre dans vos directs. Ok? Mais moi, tu as la parole. Tu ne sais pas, hein? Ma pauvre chérie. On leur a payé pour ça. On leur a donné 10 000 francs pour venir faire ça. 10 000, équivalent de 15 euros. Tu manges les ailes de poulet à midi pour 15 euros. On lui a payé, elle va rester là tous les soirs pour faire ça. Demande à moi. Ils vont faire ça tous les... Tu sais, le hibou, au pays, le hibou, il s'ennuie tellement. Il va aller s'accrocher derrière ta maison. Ma cam est activée, ma cam est activée, Bodo. Prends alors. Non, ma, attends. Demander des invitations autorisées aux spectateurs. Oui, tu autorises. Elle avait raison. Ah oui, elle avait raison. Excusez-moi. Hein. Oh putain, depuis là, je les attends. Je me dis, elles m'ont lâché. Ah, il faut d'abord m'enlever. Il faut d'abord m'enlever. Elle n'était même pas activée. Mais elle demande des invitations maintenant, maman. Oh, désolé les chéris. Franchement, je vous demande pardon. Voilà. C'est ma première fois de faire un direct sur... on commence... je vais commencer par Maf. Parce qu'en réalité, c'est elle qui devait faire ce direct que j'ai volé. J'ai volé la vedette à Maf. Je vais lui donner la parole pour que, voilà, elle récupère d'abord son direct, si possible. Voilà, Maf n'a pas pu prendre. Ben, je vais... C'est super difficile. Il refuse mes envois. Je vais essayer de prendre Karine, mais non. Pour voir, parce que Maf a rejeté le direct. Et lorsque vous prenez le direct, si le téléphone est comme ça, basculez-le. Parce que parfois, quand on ne le bascule pas du coup, voilà, ça me dit que la joue est en cours. On va attendre. Alors, je passe le message encore très vite fait, mes chers, s'il vous plaît, les combattants. Voilà, vous êtes l'aspiration d'une deuxième vie du Cameroun. Essayez d'aller vraiment dans les litiges.
surtout le litige de la révolution qui sera fait à Berlin. Essayez de cotiser au max, mes frères, s'il vous plaît. Il faut que les choses changent. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on sache maintenant comment se tenir la main afin de faire des choses ensemble. Pardon, ne soyons plus dispersés. Si avant on était vraiment individualiste et tout, que maintenant on sache faire les choses ensemble pour que les choses aillent de l'avant. Je sais que nous ne sommes pas des sectaires. Ils nous ont déjà appris que oui, ce n'est que les sectaires qui peuvent se tenir les coudes. Mais non, ici, on va se tenir les coudes et on va avancer. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Karine, si ça ne va pas, tu te déconnectes et tu reviens parce que voilà, ça me dit impossible. Ça me dit impossible de te prendre.